nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, au 8 avril, mercredi saint. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce passage, nous sommes en train de vivre cette proximité de la crucifixion, la passion, mort du Christ. Et voici qu'aujourd'hui, Judas reçoit les 30 pièces d'argent. L'argent pour livrer Jésus. Comme si Jésus valait ces 30 pièces. Oh, Jésus vaut plus. Jésus n'est pas un esclave. Ces 30 pièces d'argent représentent aussi pour toi les situations qui t'ont fait t'éloigner de Jésus. À cause d'une situation, à cause d'une personne, à cause de l'argent, tu t'es éloigné de Jésus. Cette situation, ces différentes situations sont ces 30 pièces d'argent. Je voudrais qu'en ce mercredi, chacun de nous puisse se mettre un peu dans la peau du Christ. Se mettre un peu dans ses sentiments les plus intérieurs. Même si c'était prophétisé qu'il s'est trahi par un de ses disciples. Mais il n'y a pas une douleur aussi atroce quand une personne qui t'est proche te trahit. Il n'y a pas une douleur plus dure quand tu reçois les fidélités ou la trahison d'un ami. Il est bon aujourd'hui de te poser cette question, de faire ton examen de conscience sur ta fidélité à Dieu et ta fidélité à tes amis. Es-tu un chrétien qui trahit ses amis? Es-tu un chrétien qui vend ses amis? Es-tu un chrétien qui vend Dieu pour n'importe quoi? C'est-à-dire qui décide de s'éloigner de Dieu à cause peut-être d'une promotion où il rentre dans une vie de corruption. Es-tu dans cette logique de trahison? Bien aimé dans le Christ, il est bon de réfléchir sur cette question. Toi qui m'écoutes, rentrons dans cette logique d'être fidèle à Dieu et d'être fidèle à nos amis et de parler sincèrement à nos amis. Il n'est pas bon de trahir ses amis. Imaginez la souffrance du Christ et prenons cette décision d'arrêter de faire du mal au Christ. Parce que chaque fois que nous allons de lui, il souffre. Toi-même, imagine quand ton meilleur ami te trompe ou te fait un mal. Demandons au Seigneur au cours de cette journée cette grâce d'être fidèle à Dieu et d'être fidèle à nos amis. Parce que notre monde en a besoin. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.